Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo débrief comme d'habitude. Ça faisait longtemps les gars, je sais, j'ai un peu tardé, mais voilà, j'avais plus trop l'envie ces derniers temps, donc j'avais fait une petite pause. Puis je vais me concentrer aussi un peu sur le travail, puisque c'est la reprise des cours, donc voilà. Mais en tout cas aujourd'hui je suis là pour vous faire cette fois-ci, non pas un débrief 2 en 1, non pas un débrief 3 en 1, mais un débrief 4 en 1 les gars, 4 en 1 et je vais le faire le plus rapidement possible. Ça va être clairement une course contre la montre cette vidéo, mais en tout cas je suis fier de reprendre un peu les vidéos. C'est surtout cette course qui m'a motivé à refaire une petite vidéo parce que à la base bon, j'étais toujours pas très chaud pour en faire une, mais bon, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, je suis un peu obligé, je me dois un peu de faire une petite vidéo quand même, et puis bon, ça fait plus d'un mois, donc il faut quand même que je sorte quelque chose. Donc voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, tout ça. Voilà, ça fait plaisir. Et on est parti tout de suite pour la vidéo. Yes. Donc, on va commencer par aborder tout de suite la Belgique déjà, hein, pour commencer un peu. Ça va être très rapide, hein, puisque voilà, il n'y a pas eu vraiment de course. Alors les points, pour ceux qui ont fini dans le top 10, sont mérités et non mérités, puisque du coup ça met en avant les perfs du coup pilote, au niveau du pilotage sous la pluie, puisque du coup on a les mêmes positions, je crois à quelques détails près, au niveau du classement final par rapport au classement de la qualification qui était sous la pluie. Déjà avant le Grand Prix, voilà, les qualifs étaient déjà sous la pluie, et d'ailleurs on a pu voir des exploits comme par exemple par Russell devant Hamilton, hein, en deuxième position, où là du coup ça récompense un peu son pilotage sous la pluie, parce que du coup, on va pas se mentir, bon peut-être s'il avait fait le Grand Prix, bon je pense pas qu'il aurait tenu sa position, même s'il aurait peut-être pu faire une bonne course, avec quand même Hamilton derrière. Bon, ça m'étonnerait c'est très dur quand même de garder Hamilton derrière soi. D'ailleurs, Norris peut en témoigner. Verstappen aussi, enfin bon, même si c'est sous la pluie avec des conditions un peu spéciales, c'est un peu compliqué, donc en soi ça récompense bien les performances niveau sur un tour, sur la pluie des pilotes, mais du coup vu que c'est pas une vraie course, quand même attribuer la moitié des points c'est un peu dégueulasse pour certains qui n'ont pas pu profiter de l'occasion, donc bon, voilà, c'est un peu dommage, mais ça attribue quand même un podium à Russell, donc ça fait plaisir. Après l'entrée dans les points déjà des deux pilotes au Grand Prix précédent, ils poursuivent, les deux d'ailleurs, parce que Latifi 9ème aussi, donc les Williams en Belgique c'était incroyable. Bon, malheureusement c'est que divisé par deux les points, mais c'est double point quand même. Donc c'est incroyable, c'est tout simplement, ça fait plaisir. On a eu d'ailleurs Ricardo aussi qui a pu être récompensé de sa bonne perf en qualif, puisqu'il finit quand même 4ème, il a sa 4ème position. Donc une bonne position quand même pour Ricardo qui est un peu en repentir. Et d'ailleurs on va en parler juste après, mais voilà, Ricardo qui est un peu revenu dans la course, on va dire. Mais du coup ça fait plaisir, et on a eu par exemple Hamilton seulement 3ème alors qu'il est en lutte pour le titre contre Verstappen, et Verstappen d'ailleurs qui gagne ce Grand Prix. Bon, un peu légitimement oui et non, donc bon, voilà, c'est un peu à discuter. Mais voilà, on va pas s'attarder trop dessus. D'ailleurs Bottas qui est même pas dans le top 10, donc qui met pas de points. Enfin voilà, il y a eu plusieurs événements. Bon là, on a un peu évolué de technologie, là on passe sur un téléphone. Normalement je filmais avec ça, mais donc voilà, maintenant c'est un peu mieux, c'est un peu plus pratique que les feuilles. Mais donc voilà, c'était un Grand Prix du coup pas fou. Ça devait être... Enfin, on était tous d'accord pour dire avant le départ que ça allait sûrement être l'un des meilleurs Grands Prix de la saison, voire même peut-être de la décennie, on sait jamais. Et finalement, c'est clairement le pire, entre guillemets, parce que bon, il n'a même pas eu lieu. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça fait chier, parce que il avait beaucoup de potentiel, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. En tout cas, on va passer au Grand Prix de Zandvoort tout de suite, puisque là, on va pas s'attarder trop longtemps sur le Grand Prix de Belgique. En plus, j'avais fait une vidéo où je l'avais filmé, la vidéo. Je sais pas, j'avais mis longtemps, j'avais une vidéo plutôt longue pour un truc où il n'y avait pas grand chose à dire. Donc ouais, j'ai préféré pas la publier. Enfin, pourtant elle était pas si mauvaise, j'avais même fait une petite mise en scène et tout pour l'intro.
Mais voilà. Bon, au pire, dites-moi si vous voulez dans les commentaires, mais bon, je pense que voilà. Pour le Grand Prix de Zandvoort, alors là, deuxième victoire de suite pour du coup Verstappen, qui remporte son Grand Prix national. Alors là, ça, je pense que ça fait plaisir pour lui, hein. D'ailleurs, les Mercedes qui ont essayé de faire un petit peu pression au niveau de la stratégie, malheureusement, voilà, Bottas un peu trop loin et un peu trop lent, pas pu retenir le monstre, Verstappen, Supermax. Hamilton non plus n'a pas pu empêcher sa nouvelle victoire. Je crois que c'est à ce moment-là, je crois que c'était sa 8e, je crois que c'est la 8e de l'année pour lui. Donc voilà, c'était une très belle victoire. En plus, il a bien su se battre devant Hamilton d'ailleurs et Bottas. Donc à nouveau ce petit podium de tous les trois là depuis l'année dernière qu'on voit souvent. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu les trois puisque Bottas était un petit peu absent des radars niveau podium cette saison. Donc bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ce podium avec justement Gasly juste derrière qui est quand même 4ème, donc une très grosse perf, hein. Il continue sur sa lancée. Gasly toujours très très performant, même quand il se foire, enfin pas forcément lui mais en tout cas quand le week-end est foiré au niveau des performances pures. Bon, il est toujours sur un truc très très régulier et très très bon, hein. Il a juste des fois des coups de malchance comme on le verra après à Monza où voilà, c'était un peu chiant qu'il ait ce problème à l'aileron et qu'il devra abandonner, mais bon voilà. Et puis là à ce Grand Prix aussi il y a un peu de malchance à cause de la qualif. Mais voilà, de toute façon c'est toujours largement au-dessus de Tsunoda. Et puis sinon c'est toujours très solide par rapport à la voiture qu'il a, donc bon, voilà, c'est que dire par rapport à lui. On a eu aussi une belle bataille d'Espagnols, hein, puisqu'on a justement Alonso qui finit juste devant Sainz, qui ont été à la bataille pendant un petit moment. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de se rappeler, hein, c'est quand même là, faire un 4 en 1 débrief, faut se rappeler du Grand Prix d'il y a 2-3 semaines. Ouais, c'est un peu éprouvant. Donc, voilà, faut que je regarde un peu, là, je suis désolé, mais bon, je peux pas me rappeler de tout non plus. C'est un peu par contre. Voilà, la chute pour justement George Russell qui finit 17ème, abandon d'ailleurs, après deux fois dans les points de suite. C'est un peu, voilà, petite chute, mais bon, on va le voir après, c'est pas terminé, hein. Donc voilà, c'était un peu la chute. D'ailleurs, on a eu Robert Kubica qui a fait son grand retour pendant l'espace de 2 Grands Prix, du coup, pour le Grand Prix de Zandvoort, mais aussi de Monza, puisque Raikkonen a été diagnostiqué, a été dépisté avec le Covid, donc il a loupé les deux Grands Prix. Et d'ailleurs son retour est plutôt pas mal, hein, on va en parler après, mais son retour est sensationnel un peu. Donc voilà, Robert Kubica, bon, qui a pas fait extrêmement bien le taf, hein, mais en même temps avec la voiture qu'il a, l'âge qu'il a, les problèmes qu'il a, on pouvait pas lui demander la lune. Après, pas se mentir, alors je crois que du coup, je pense pas que c'était possible parce que il avait sûrement un Grand Prix, mais il y avait quand même des jeunes de la filière Alfa Romeo qui auraient peut-être pu voilà, faire mieux le taf, ou en tout cas prendre de l'expérience pour un futur siège chez Alfa Romeo. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient mis Kubica, même si moi j'ai bien kiffé vu que je l'aime bien. Mais niveau logique et niveau stratégie pour le futur, je pense que ça aurait été plus judicieux de mettre un jeune, ou même Nico Hülkenberg, mais je crois que Nico Hülkenberg est en contrat avec Aston Martin, donc je sais pas si c'est possible. Mais tu vois, ou même un Kiat, mais Kiat aussi c'est pareil, il est avec Alpine, donc bon, je sais pas. Mais peut-être ça aurait été plus judicieux de mettre un des jeunes, parce que des fois il y en a qui font les essais libres, donc je pense que ça aurait pu être pas mal de mettre un jeune à sa place. Mais bon, ça lui fait quelques courses, c'est peut-être sympathique pour lui de rerouler encore une fois, après cette dernière saison chez Williams il y a 2 ans. On a vu aussi quand même une bonne performance niveau rythme brut de Ricciardo aussi. Bon, malheureusement il finit 11ème et pas très bien récompensé de son rythme, mais c'était plutôt pas mal juste derrière son coéquipier justement, avec une performance globale un peu pas terrible des McLaren sur ce Grand Prix là, à contrario justement comment ça s'appelle, des Ferrari justement, puisqu'elles finissent quand même 5 et 7, donc un peu devant, et elles mettent beaucoup plus de points quand même que le simple point de McLaren sur cette course. Donc bon, voilà, un peu compliqué en général. Aston Martin aussi, pas incroyable, hein, 12 et 13, donc c'est pas folichon. Encore une déception
pour ma part et au niveau global sur Giovinazzi qui avait fait une très bonne qualif en Q3. Je crois que c'est seulement la 2 ou 3e fois, non, la première ou deuxième fois je crois depuis le début de la saison. Il me semble pas qu'il en avait fait une cette saison, mais il en avait fait une en Turquie la saison dernière, donc c'était une très bonne qualif. D'ailleurs il en a refait une ensuite à Monza et les 2 fois malheureusement des petites erreurs, enfin des grosses erreurs quand même en course qui lui coûtent du coup des points, une bonne position et sûrement son siège chez Alfa Romeo pour la saison prochaine. Surtout quand même avec Bottas comme coéquipier qui connaît bien et qui sait bien développer une voiture, sûrement je pense que Alfa Romeo va un peu être plus compétitive sur les prochaines saisons. Donc c'est un peu cette chance à tenir puisque maintenant en ce moment Alfa Romeo est pas très compétitif, mais si dans le futur ils arrivent à l'être, ça serait dommage que Giovinazzi manque sa chance. Parce que bon, pour l'instant il peut pas tenter grand chose, mais après dans le futur, voilà, on sait jamais. Mais voilà, c'est encore un raté, donc 14e pour Giovinazzi. Bon, sur le Zandvoort, c'est pas franchement de sa faute, hein. Je pense que c'est un peu, enfin moi pour ma part, j'ai l'impression qu'il se fait plus tasser qu'autre chose. Il se prend des sales coups de roue quand même, donc voilà, c'est un peu dommage qu'on le mette dehors un peu comme ça. Mais voilà, c'est des faits de course, ça se passe au départ, comme ça il a tenté des dépassements et ben ça n'a pas passé et puis il a perdu des places. Et puis avec le rythme ensuite, c'était un peu compliqué. Mais voilà, en globalité, ce qui s'est passé à Zandvoort, toujours les... comment ça s'appelle, toujours les As en PLS, hein. Bon, de toute façon ça change pas, hein, c'est toujours pareil. Les Alpines, ouais, c'est pas trop mal, hein. Ça progresse. Depuis la victoire de Ocon, voilà, on sent quand même un nouvel élan. C'est un peu mieux que depuis le début de la saison. Contrario au niveau de Aston Martin qui ne performe pas des masses, hein. Vettel qui depuis son podium rendu à justement Hamilton un peu en difficulté, il loupe un peu ses qualifs de pas grand chose pour aller en Q3, voilà. C'est un peu dommage, mais bon, la Aston Martin n'est pas au rendez-vous niveau performance non plus, donc voilà, c'est un peu compliqué pour eux. Maintenant passons au Grand Prix d'Italie, donc voilà. Là, on va parler tout de suite de la polémique, hein. Pour moi hein, personnellement, c'est plus de la faute d'Hamilton, hein. Alors, ça y est, hein, je suis raciste, j'aime pas les vainqueurs, voilà, Hamilton l'a saoulé, voilà. Arrêtez les gars, arrêtez. Moi, je pars du principe que Hamilton sort des stands, il a des pneus froids, alors que Verstappen arrive juste à côté de lui, en plus il arrive en furie, avec des pneus chauds, plus rapides. Hamilton, bon, il a le droit quand même de se défendre, il a le droit de défendre sa position, mais bon, il faut laisser de la place à un moment. Et je pense qu'on a beaucoup trop regardé l'incident et les conséquences du crash, donc on a tous vu, waouh, Verstappen qui est monté sur Hamilton et tout, on a tous dit, waouh, ça y est, c'est un fou, tout ça. Mais il faut regarder le commencement et les actes d'Hamilton aussi, puisque clairement, il ferme la porte. Alors, Verstappen aurait pu freiner plus tôt et ne pas essayer de dépasser, mais bon, c'est Verstappen, Hamilton c'est Hamilton aussi, il joue le championnat, franchement, tout le monde y sera allé, je pense. Donc bon, tout le monde qui a une âme de pilote, enfin de compétiteur surtout, y sera allé, donc c'est plutôt logique. Et après, ce qui fait Hamilton le bloquer comme ça, de toute façon, Verstappen à ce moment-là pouvait plus faire, hein. Tant qu'il avait tenté son move, c'était fini, hein. Soit il freinait et rentrait dans sa roue arrière, et là il cassait sa voiture et Hamilton aurait sûrement pu continuer, mais je suis pas sûr. Soit bah, du coup il se passe ce qui s'est passé, il ralentit pas, mais du coup il monte sur Hamilton parce qu'il n'y a pas la place, et il n'y avait pas la place, et de toute façon il pouvait plus couper, c'était trop tard, il pouvait plus couper le virage. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et pour moi c'est plus de la faute d'Hamilton. Après, si on doit trancher, moi je mets ça comme un incident de course, et encore moins de la faute d'Hamilton, donc bon, enfin de la faute de Verstappen, donc bon. Ça m'a un peu fait chier de voir 3 places de pénalité pour Verstappen, même s'il a pris son nouveau moteur et qu'au final ça n'a pas joué grand chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça, ils ont décidé ça, c'est des décisions de la FIA, de toute façon, bon, c'est pas toujours des super décisions qu'ils prennent, donc bon. C'est comme ça en tout cas, ça a été une magnifique victoire de Ricciardo et le doublé de McLaren, surtout avec Norris juste derrière lui. Donc voilà, incroyable pour McLaren, qui aurait pu
récidivé avec une nouvelle victoire au dernier Grand Prix, mais malheureusement, on va en parler après, mais voilà, ça fait mal. Mais en tout cas, voilà, très très bonne performance de Ricciardo qui se ressaisit. Là, voilà, il a eu le rythme, c'est vraiment pas un... Bon, il a eu ça parce qu'il y a eu surtout l'incident avec Hamilton, mais franchement, il était déjà devant Hamilton de base, il avait un très bon rythme, il a su tenir Norris à distance, il s'est pas laissé intimider parce que quand même à un moment Norris il voulait passer devant lui et les ingénieurs lui ont dit attends, on va voir ce que fait Ricciardo, tout ça, et franchement il s'est pas laissé faire. Pour une fois il a bien roulé, il a eu un bon rythme, donc ça fait vraiment plaisir parce que on voit enfin un Ricciardo très compétitif cette année, et en fait enfin avec une nouvelle victoire, victoire qu'il n'avait pas eu depuis 2018, il me semble que c'était Monaco 2018, donc ça commençait à faire, ça faisait 3 ans quand même, il y a eu cette période à vide un peu avec Renault, surtout la première saison, après il a quand même eu des podiums l'année dernière, donc bon c'est allé, mais plus de victoires depuis 2018, ça je suis sûr, après laquelle il me semble que c'est Monaco, parce qu'Azerbaïdjan c'était avant je crois, donc voilà, c'était un très très bon Grand Prix de sa part, il a très bien géré, et je pense que même avec Hamilton il aurait pu gagner, donc brilliant job. Surtout le doublé de McLaren, c'est très très beau, qui n'est pas arrivé d'ailleurs depuis, il me semble que c'était 2010, donc, ou dans les eaux-là. Mais voilà, c'est une très grosse perf de McLaren qui met le maximum de points. Puisqu'en plus, Ricciardo, je crois, a le meilleur temps. Et c'est écrit 27 points, mais 27 points, non. 27 points. Ah mais si, parce que oui, parce que il finit... je crois qu'il a eu le point de la 3e place, puisqu'il part... Oui. Il partait 3e en qualif, vu que c'était les qualifs sprint. Ah, il y a eu le truc. Donc, justement, parlons de derrière lui, avec la Mercedes du coup de Bottas, la dernière restante. Bottas, très très grosse remontée depuis la dernière position. Bon, il a eu la pole en soi, mais bon, vu qu'il a eu ses pénalités, il est parti dernier. Et puis voilà, une grosse remontée, c'était une très jolie remontée de sa part. On a vu un grand Valtteri Bottas qu'on aimerait plus souvent voir. Malheureusement, ça a été le temps d'une course, puisque là, cette course niveau rythme, c'était pas folichon. Donc voilà, c'était une courte épopée. Encore Leclerc, un 4e, donc très bonne performance pour la Ferrari aussi. Et Sainz, 6e aussi, donc c'était une bonne perf. Pérez, malheureusement, alors qu'il était 3e à la régulière, et pour moi, il méritait pas sa pénalité, clairement, finit 5e alors qu'il était sur le podium, donc plutôt dommage. Surtout qu'il avait enfin un nouveau podium, puisqu'il a quand même une période un peu à vide là en ce moment. Donc ça aurait fait plaisir pour lui et pour le team, mais malheureusement, voilà, c'est une petite pénalité qui lui coûte cette position et qui le fait descendre à la 5e place seulement. Quelques points pour Aston Martin aussi avec Lance Stroll 7e, donc c'était plutôt une bonne perf. À nouveau Russell dans les points, les gars. À nouveau, 9e position, encore 2 points de plus. Donc 4 fois dans les points en 3 Grands Prix. Non, 3 fois dans les points en 4 Grands Prix, c'est mieux plutôt. Et puis aussi avec Ocon qui finit 10e, donc voilà, c'était une très bonne perf aussi pour les Alpines. Puisque 10 et 8, donc voilà, Alonso qui est toujours en très bonne forme, donc rien à dire sur son pilotage, il mérite sa place pour l'instant, croisons les doigts pour que ça continue, parce que là il mène l'équipe quand même, clairement il mène le bateau. Latifi pas très loin des points aussi, 11e, voilà, un petit mot sur lui, et puis Giovinazzi 13e malheureusement, qui ne peut pas finir dans les points à son Grand Prix national alors qu'il a fini 7e quand même en qualif, une nouvelle Q3. C'est plutôt dommage pour lui. Avec Kubica aussi 14e, mais bon, puisqu'il y a tous les abandons derrière, on a eu Mazepin, Hamilton, Verstappen, Gasly, Tsunoda. D'ailleurs, des 2 AlphaTauri, je crois que c'est la première course où il n'y a aucun point pour AlphaTauri, ou alors c'est aucune voiture qui finit le Grand Prix. Mais en tout cas, voilà. Les 2 abandons dans les premiers. Enfin, Tsunoda, il n'a même pas pris part au départ. Il n'a même pas pris part au départ, bon ça se dit pas. En tout cas, il n'a même pas commencé le Grand Prix. Et puis Gasly, au premier tour, voilà, il finit dans le mur. Donc plutôt dommage. Mais voilà tout ce qui s'est passé pour ce Grand Prix là. Et maintenant, on va passer au vif du sujet, au tout dernier Grand Prix de Russie, remporté par Sir Lewis Hamilton. Bon, il faut qu'on clarifie un truc quand même. On le dit souvent, mais je pense que là, on a vraiment la preuve. Il a de la chance quand même. Le mec
ce mec a de la chance. Il l'a dit lui-même en interview après la course, il n'est pas sûr qu'il aurait pu doubler Norris à la régulière sur le sec. De toute façon, on l'a vu quand même bloqué depuis 10 tours quand même derrière Norris. Et là, comme par magie, sur les 3 derniers tours, grosse pluie, Norris prend le pari de ne pas rentrer. Et lui, il le fait, lui, il rentre. Et là, Norris... Oui, parce qu'il faut le dire, du coup, j'ai pas précisé, mais Norris, première pole position de sa carrière en qualif, donc incroyable. Il avait tenté sa chance en soft sur une piste humide lors de la qualif, comme Sainz et comme Russell qui ont fini dans l'ordre du coup 1, 2 et 3 en qualif. Mais en tout cas, voilà, ça a été... c'est catastrophique hein, pour Norris, puisqu'il était premier pendant un bon moment de la course, alors qu'il s'était fait passer quand même par Sainz dans les premiers tours, et Sainz qui avait pris la tête pendant un moment d'ailleurs. Après malheureusement à cause de la stratégie et de l'arrêt raté, parce qu'il me semble que c'est lui qui a raté son arrêt, Sainz, c'est mécanicien plutôt. À cause de ça, il a perdu largement sa position, et il s'est pris même 30 secondes quand il se battait pour la win, Norris et Hamilton, donc voilà, il était très loin. Mais en tout cas, voilà, c'est fort dommage pour Norris, puisque voilà, il méritait clairement sa victoire. Après, en plus, c'est sa deuxième position en Italie, parce que du coup, il y avait un peu, quand même, on va pas se cacher, le seum d'être derrière Ricciardo, alors qu'il méritait aussi la victoire, parce qu'il était quand même qu'à 1 seconde 7, donc il avait le rythme de Ricciardo quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est fort dommage pour lui, parce que ça aurait fait une petite victoire quand même. Bon, on aurait quand même eu le ligne anglais, donc bon, ça m'aurait saoulé aussi, parce qu'on va pas se mentir, ça me saoule un peu le ligne anglais. Je vous aime bien les anglais, mais il y a un moment, on l'entend toujours, donc ça m'a saoulé un peu. C'est la 100e fois quand même qu'on l'entend, avec la 100e victoire d'Hamilton du coup, qui arrive ici en Russie. Donc voilà, c'est une grosse victoire encore, parce que c'est une preuve de quand même l'intelligence de course de Mercedes. De Mercedes, je précise bien, parce que Hamilton ne voulait pas s'arrêter. Hein. Hamilton, on lui a dit de s'arrêter le tour où Verstappen s'est arrêté. Il a dit non déjà, il a dit non. Et après, on a insisté pour qu'il s'arrête en disant que Verstappen s'était arrêté pour mettre des inters, et là il s'est arrêté. Mais franchement, si on lui avait rien dit, il se serait pas arrêté et il aurait suivi Norris. Et les deux, je pense, auraient fini dans le tas ou auraient fini très loin des autres. Parce que voilà, c'était très compliqué. Hein. Norris, malheureusement, voilà. En fait, on se dit toujours qu'on peut pas perdre plus que ce qu'on est en train de perdre. Mais franchement, même si il allait perdre beaucoup, il aurait dû s'arrêter le tour d'après Hamilton. Parce que là, vraiment, il finit 8ème. À la limite, il aurait pu finir 2ème. Il aurait peut-être pas pu, enfin, il aurait sûrement pas pu gagner, mais voilà, il aurait pu finir 2ème. Il avait 30-40 secondes d'avance sur le 3ème, donc il aurait quand même pu s'arrêter. Malheureusement, il s'arrête encore le tour d'après, donc voilà, ça finit 8ème, très loin. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, ça aurait pu une très bonne perf globale pour McLaren, puisqu'on a encore Ricciardo qui finit 4ème, donc une très bonne perf de suite pour Ricciardo qui se relève un peu de ses déboires de début de saison. Donc voilà, avec Carlos Sainz aussi qui finit sur le podium, donc un très grosse perf pour Ferrari et pour Carlos Sainz, puisque bon, avec sa qualif on l'attendait quand même au tournant, mais de base les Ferrari en Russie, bon, il n'y avait pas forcément plus d'attente que ça. C'était plus sur McLaren de voir s'ils allaient concrétiser leur dernière victoire, mais du coup, voilà, ça met des gros points pour Ferrari, qui finit du coup devant les McLaren. Donc voilà, et puis Verstappen, bon, il sort une petite deuxième place comme ça de nulle part, même lui était surpris, voilà, très content alors qu'il partait dernier, donc un last to P2 quand même, donc faut souligner la perf, alors qu'il était seulement 6ème avant les arrêts au stand, hein, donc voilà, grosse remontée, 6 ou 7 même je crois, parce qu'il y avait Alonso qui l'avait passé, donc voilà, il était quand même très loin. Le gros flop par contre de ces arrêts au stand, avec la pluie, c'est Sergio Pérez qui était arrivé à décocher à 3ème place 4 ou 5 tours avant la fin, et avec le jeu des arrêts au stand, à mon avis, hein, j'ai pas vu en direct parce qu'il s'est passé tellement de trucs d'un coup, je pense qu'il s'est passé, c'est que soit il s'est arrêté en même temps que Verstappen et du coup il a été bloqué, soit il s'est arrêté le tour d'après puisque Verstappen était en train de s'arrêter et du coup il a perdu du temps comme tous ceux qui ont essayé de rester sur la piste.
Donc malheureusement, voilà, il a perdu sa 3e place au profit d'une 9e place, donc c'est très très loin. Il avait encore une fois une bonne position, il avait réussi à faire pour une fois un truc acceptable. Malheureusement, voilà, c'est pas concrétisé. Il avait réussi à doubler Sainz juste avant les arrêts à la régulière, donc c'est un peu dommage de le voir si loin. Surtout que c'est pas de sa faute. En plus, il a eu un premier pit stop complètement raté de 9 secondes. Donc voilà, c'était vraiment pas de sa faute. Il aurait vraiment pu faire mieux sans tout ça en fait. Mais bon, ça fait partie de la course. Après, là, Red Bull peut clairement rien leur reprocher. Là, il a fait son job. Il a été là où il fallait être. On lui a fait un mauvais arrêt. On lui a fait un arrêt tardif du coup sous la pluie. Donc il pouvait pas faire mieux. Hein. Clairement, là, c'est pas de sa faute pour une fois. Et dans les tops... Ah non, Norris, pardon. Norris, j'avais oublié. Il a doublé justement Raikkonen. Donc Norris 7ème, hein, je me suis trompé, c'était pas 8ème. Et justement 8ème, enfin il a rappelé, grosse surprise du revenant Raikkonen, le futur retraité, qui finit enfin dans les points. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fini dans les points cette saison. Donc 4 petits points quand même, enfin 4 gros points pardon, pour Alfa Romeo et pour Raikkonen surtout, parce que bon, avant de prendre sa retraite, ouais, c'était pas mal de prendre quelques petits points. Donc je crois qu'il est à 6 points actuellement avec ses 4 points supplémentaires, puisqu'il avait, il me semble, 2 points. C'est Giovinazzi qui a qu'un seul point, il me semble. Donc voilà, c'est bon, une bonne perf, hein, on ne peut pas dire le contraire. Il a su tirer profit de la pluie et des arrêts au stand, donc c'est un des bénéficiaires de ces arrêts. Alonso aussi, qui a bien bénéficié, Alonso et Valtteri Bottas, parce que Valtteri Bottas était clairement nulle part sur cette course. Je pensais qu'il allait faire une grosse remontada comme au dernier Grand Prix, surtout que la Russie c'est un Grand Prix qu'il affectionne bien et où il est plutôt fort. Et en fait, il était éclataxe. On va pas se mentir, il était éclataxe, il n'avait pas de rythme. Il n'arrivait pas à doubler Gasly, il n'arrivait pas à doubler des voitures de milieu de peloton. Et grâce à ses arrêts au stand, il finit 5ème. Du coup, bonne perf, un peu grâce à de la chance, mais voilà, il faut en tirer le profit aussi. Donc, c'est des faits de course, ça se passe comme ça. Voilà, il a su en tirer le parti. Et il finit 5ème, donc c'est quand même une bonne perf. Donc voilà, il peut conserver, parce que je crois que du coup, il conserve grâce à ça sa 3ème place au championnat, parce que avec la perf de Norris, il allait la perdre. Et voilà, la tendance s'est inversée, donc il me semble qu'il reste 3ème au championnat. Et on a aussi Russell qui finit dans les points une nouvelle fois, donc 4ème fois en 5 Grands Prix, du coup c'est ça. Alors qu'il était sorti du top 10, hein, juste avant les arrêts. Donc lui aussi a tiré un peu profit de ses arrêts au stand. Donc 10ème, un petit point encore pour la Williams, donc ça fait plaisir pour Russell. Les 2 Aston Martin en dehors de points, donc voilà, c'est un peu en PLS les Aston Martin. Gasly qui finit 13ème, donc un peu loin. Voilà, Gasly c'était un peu dans le flou cette course. Il a été, bon, voilà, pas forcément incroyable niveau rythme de course. Après, il a resté très longtemps sur son premier relais, donc pas forcément une stratégie incroyable, surtout que la pluie est arrivée juste après, donc c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Donc voilà, c'est une course un peu à oublier, je pense, pour lui, même si elle n'est pas catastrophique, hein, c'est pas une catastrophe sa course. Mais bon, après son dernier Grand Prix qui s'est soldé par un abandon, c'est un peu dommage de le voir une nouvelle fois pas dans les points, donc un peu dommage. Ocon aussi qui finit assez loin, hein, 14ème, alors qu'il était quand même 9 ou 10, je crois, grâce aux pénalités au départ. On a Giovinazzi qui finit 7ème aussi avec Charles Leclerc 15ème. Qui a complètement raté son Grand Prix aussi, puisqu'il avait très bien géré ses pneus aussi, il était resté très longtemps, mais à cause de la pluie, voilà, il a tenté le pari comme Norris de rester en pneus slick sur le mouillé. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits, hein. Il est sorti hors de la piste plusieurs fois, je crois, il me semble. Il a tout perdu là-dessus, et donc malheureusement, il finit seulement 15ème. On a Tsunoda aussi qui finit 17ème, donc voilà, clairement une course à oublier pour lui aussi, alors que sa qualif était franchement pas mal, hein, devant son coéquipier il me semble, ou alors juste en 13ème je crois il avait fini, donc c'était plutôt pas mal, il passait en Q2 quand même. Et Mazepin 18ème pour son Grand Prix à domicile où il arrive quand même à finir la course. C'était d'ailleurs un très bon départ pour lui, hein. Il est fini je crois 12ème au départ, donc il a fait une bonne perf quand même, on a vu qu'au départ il savait gérer. Donc bon, une bonne performance globale, après on peut rien espérer d'une As, hein. Puis Mazepin c'est pas non plus un des meilleurs pilotes, donc voilà, il pouvait pas tirer plus profit je pense de sa voiture. Malheureusement Latifi et Schumacher ça finit en abandon. Latifi je crois que c'était à cause, ça s'est passé juste dans les derniers tours pendant les arrêts au stand, donc
soit c'était un abandon à cause d'un dégât ou d'un mauvais changement de pneu, ou alors c'était juste comme ça, un problème moteur. Mais voilà, à voir. Et puis Schumacher, c'était un problème qu'ils n'ont pas réussi à résoudre à ce qu'ils ont dit. Donc dommage pour Schumacher qui était devant son coéquipier. Mais voilà, c'est fini comme ça au niveau des places sur la grille. Maintenant, abordons un petit peu le classement. Donc on a bien évidemment, grâce à cette victoire de Hamilton, le dernier champion en date qui reprend la tête du championnat, bon, seulement avec 2 points d'avance. Donc voilà, c'est plutôt compliqué pour lui, puisque on le sait, il n'a pas encore pris ses pénalités moteurs, donc ça veut dire que sûrement sur une des prochaines courses, il va être un peu en PLS, puisque voilà, il a encore ses pénalités à prendre, et il va sûrement peut-être faire une mauvaise course, peut-être une très bonne course s'il remonte, donc on ne sait jamais. Mais là, Verstappen qui réussit à très bien sauver les meubles, donc voilà, ça fait plaisir. Avec Bottas, du coup, bien évidemment, comme je l'ai dit, qui conserve sa place de 3ème au championnat, grâce à sa bonne remontée en toute fin de Grand Prix. Norris 4ème, hein, toujours, qui met quand même quelques petits points. Sergio Pérez qui revient seulement à 19 points de Norris 5ème, avec 120 points. On a Carlos Sainz, du coup, qui est 6ème, qui prend un peu le large quand même, qui prend surtout l'ascendant sur son coéquipier. 6ème, d'ailleurs avec Leclerc 7ème, du coup, Ricciardo qui revient fort depuis sa victoire sur les 2 Ferrari, donc là je pense que ça s'est creusé un peu au classement entre McLaren et Ferrari, en tout cas qui revient du coup toujours 8ème mais qui revient très fort, il est à 9 points seulement du Monégasque, donc voilà, c'est assez serré. Gasly 9ème toujours, Alonso 10ème, ça ne bouge pas, le top 10. On a notamment Raikkonen avec 6 points, donc comme je l'ai dit 17ème, toujours 17ème, seulement à 1 point derrière Latifi qui est toujours à 7 points du coup, 16ème. Russell 16 points, donc qui se rapproche de Tsunoda, hein, seulement 2 points d'écart, donc peut-être qu'il va pouvoir décrocher une 14ème place au championnat pilote, donc ce serait intéressant à voir, avec une Williams surtout, donc bon, à voir comment ça se termine. Toujours Mazepin dernier, enfin non, du coup c'est Robert Kubica qui finit dernier, puisque voilà, il a fait que 2 grands prix et il n'a pas pu faire mieux que 14ème je crois, mais en soi, des pilotes qui ont roulé vraiment cette année, c'est Mazepin qui est toujours dernier. Pour finir la vidéo, enfin on va parler du championnat constructeur, donc pour l'instant qui est mené par Mercedes avec 397,5 points, plus de 30 points devant Red Bull quand même, donc bon. Là, l'écart commence à se creuser, donc là, il va falloir vraiment se bouger pour Red Bull. Même si moi, je pense personnellement, selon mes prédictions, que voilà, Verstappen va gagner le championnat pilote, mais pour moi, Mercedes vont garder leur titre de champion du monde pilote, constructeur, donc pour moi, ça va rester comme ça. McLaren, mine de rien, qui mettent encore des gros points, donc 234 points quand même. Devant Ferrari à 216,5 points seulement, donc voilà, une petite avance quand même confortable prise par McLaren. Après attention à pas se relâcher, hein, parce que là c'est pas parce qu'ils ont gagné une course que voilà, c'est gagné, mais en tout cas voilà, ils ont fait un peu le break et ça fait plaisir. Juste derrière on trouve Alpine qui a réussi enfin à franchir la barre des 3 chiffres, hein, à passer à 103 points à la 5ème position. AlphaTauri un peu à la traîne, qui n'ont pas mis de points depuis 2 grands prix quand même, donc voilà, ça commence à faire un petit peu attendre l'écurie, mais voilà, seulement 84 points alors qu'ils étaient 5ème avant, juste avant que justement comme ça s'appelle, Alpine remonte un peu au top après leur victoire en Hongrie. Donc voilà, ça fait un peu mal pour AlphaTauri qui avait la 5ème place, mais pas autant que Aston Martin, seulement 7ème, bien en dessous des exigences espérées normalement au début de ces saisons. Donc voilà, c'est un peu dégringolade pour l'équipe du coup de Lance Stroll, enfin de Lawrence Stroll. Et du coup c'est assez loin au niveau de la hiérarchie. Ils se font même remonter, hein, on va pas se mentir, ils se font remonter par Williams qui sont d'ailleurs 8ème à 23 points. Alors après plus de 3 points d'écart sur 2 équipes comme ça, je pense que c'est irrattrapable, hein, parce qu'entre Red Bull et Mercedes c'est encore possible, puisque c'est des très grosses écuries et on compte à plus de 300 points, donc voilà, c'est d'autres dilemmes. Là on n'est qu'à 60 et plus de 20 points, donc voilà, c'est un écart je pense pas possible à combler. Et derrière justement, attention à pas trop se faire remonter par Williams, parce que du coup il y a Alfa Romeo qui met à nouveau des points grâce à Raikkonen, qui remonte à 7 points quand même, donc
Il n'y a pas tant d'écart que ça entre Williams et Alfa Romeo, mais en tout cas, je pense que Williams a un peu fait le break avec les derniers points marqués. Surtout qu'il continue toujours hein, avec Russell, hein, une 4e fois dans les points sur 5 courses. Donc voilà, ça fait plaisir. Et As, toujours 10e avec 0 points, hein, toujours pareil, 0 pointé. Après, c'est un peu normal, hein, la voiture a clairement rien dedans. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long non plus. J'espère que voilà, j'ai bien su m'exprimer, que voilà, j'ai pas trop bégayé parce que des fois je bégaye un peu. Et puis j'espère que vous avez manqué un peu parce que voilà, moi vous m'avez un peu manqué, mais bon, avec les cours, tout ça. En plus, j'avais un peu la flemme donc bon, j'avais pas trop fait de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nouveau projet qui arrive très bientôt avec Tom Boula. Ça a été un très gros projet, donc j'espère que vous allez être là au tournant. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, vous avez kiffé mon retour. C'était LND, rendez-vous au prochain débrief ou à la prochaine vidéo tout simplement.